Voilà, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, oui, ça va. Quant à moi, DJ complet, ça va très bien. Waouh. Connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Wow. Excusez-moi, accordez-moi juste une petite minute. Accordez-moi juste une petite minute. On va se laisser. Voilà, donc j'espère que vous allez très bien. Il faudrait que on mouille la gorge avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. Ah! Si Alassane n'avait pas existé, il allait naître. Si Alassane n'avait pas existé, il allait naître. Alors, avant de parler de tout ça, j'aimerais vous saluer. Je suis très heureux. Je suis très très heureux. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable. J'ai compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche non plus pas ses mots. Voilà. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino ou Marie deux eaux. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Avant que je ne sorte pour aller faire le petit transfert de ma mère. Parce qu'aujourd'hui c'est le 31 décembre 2020. Et donc demain c'est le 1er janvier. Il faudrait que les parents fêtent quand même. Et donc s'ils ont mis au monde leurs enfants, il faille que leurs enfants fassent un geste. Contrairement à d'autres enfants qui eux ils veulent aller à la Maca pour recevoir baiser là-bas le 31 ou le 1er. Moi, en tout cas, je ne veux pas aller à la Maca, je ne veux pas aller en prison. Je préfère faire un transfert d'argent un peu à ma vieille pour qu'elle puisse manger le 31. Je ne veux pas voir ma mère pleurer le 31 ou le 1er janvier en train de se soucier de son fils qui serait à la Maca pour aller lui envoyer benzin. D'autres Ivoiriens n'ont pas compris. Petits idiots que vous êtes. Excusez-moi, je ne suis pas là à insulter. Mais je vous le dis, pour les parents qui me regardent, aujourd'hui là, je vais aller faire un petit mandat à ma mère. Si ça fait mal à d'autres, mais c'est clair. C'est pour ça qu'on vous conseillait. D'autres disent, toi tu es qui même? L'argent te rend fou. Tu deviens fou, petit idiot. Tais-toi. Je dis, en bon, Djedje est devenu petit idiot, il n'a qu'à se taire. Je dis, bon, oui. Courage à vous. D'autres encourageaient les enfants. Pendant que nous, qui étions ici en Europe, on appelait nos parents. C'est-à-dire les gens du village. Je leur ai dit, si quelqu'un parmi vous se laisse embobiner par l'opposition, si quelqu'un parmi vous va sur la route pour couper les billes de bois, pour barrer cette voie qui traverse notre village, dans le but de contester contre la mandature de mon président Alassane Ouattara, je vais montrer chez lui
à l'armée parce qu'il devient un semeur de troubles dans notre nation. Et en ce moment-là, je le verrai comme un terroriste dans mon village. Et comme je ne veux pas qu'à cause d'un seul individu, les gens de mon village aient le sommeil troublé, alors il sera dénoncé et accompagné là où il se doit. Eux tous, ils ont dit, Guégué, on ne va pas le faire. Je dis, passez-moi, donnez-moi le numéro du président de la jeunesse du village. Je lui ai dit, il faut convoquer une réunion. Fais une réunion. Et demande aux jeunes du village de ne pas se laisser manipuler. Bien vrai, il y a des militants du RADP, des militants du PDCI, des militants du FPI, et il y a certains prosoro qui sont là-bas. Mais dis-leur de ne pas faire des bêtises. Ils ont appelé la jeunesse des djoulas et la jeunesse de ceux qui ne sont pas les djoulas. Ils ont fait une réunion pour dire on ne veut pas, chacun doit conseiller sa jeunesse. On ne veut pas voir des manifestations en poussant les jeunes à aller couper des routes. Pour dire non, on ne veut pas la mandature. J'ai dit non, 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 non. Mais ils m'ont écouté. La réunion a été organisée. Et tous les autres villages ont fait aussi pareil. C'est clair. Dans mon village, il n'y a même pas eu de troubles. Pendant ce temps, d'autres idiots, ils encourageaient les gens de leur village. Quelqu'un, ils dansaient Zouglubiti. Allez faire truc. Vous avez poussé les gens de vos villages à aller couper les routes, à aller faire du bordel, à aller s'entretuer. Aujourd'hui, ils sont à la Maca. D'autres, ils ont été enterrés. 31 est arrivé. Ils ne vont même pas voir le 31 janvier. Truc le 31 décembre 2020. Parce que d'autres ont été déjà dévorés par les bactéries. D'autres sont à la Maca. Ils pleurent. La gale va les tuer. Ils se grattent. On appelle ça koussa koussa. Pendant que leurs amis pètent, on les brosse bien, et ils ne font que se gratter grou, parce que ça ne va pas. Pourquoi ils se grattent? Parce que Soron Guillaume les a manipulés, Laurent Gbagbo les a manipulés, Afi Ouguessa les a manipulés, Ouzoueba les a manipulés. Et ils sont là-bas. Petits idiots que vous êtes. J'espère que leurs parents comprendront. Et ceux qui sont les parents qui sont aussi des petits idiots, qui n'ont rien compris de la vie politique, qui se laissent manipuler par leurs enfants qui peuvent mettre au monde. Soron Guillaume que vous pouvez mettre au monde là. Il y a des vieux là qui sont sortis pour respecter les mots d'ordre ou les manipulations de Guillaume Soro. Il y a d'autres qui ont le même âge avec Bédier, qui n'ont rien compris, qui ont laissé les enfants se laisser manipuler par Ricona Bédier. Il y a d'autres qui n'ont rien compris, des petits idiots et des femmes idiotes qui n'ont rien compris, qui ont poussé les enfants à aller manipuler, comme manifester. Parce que pour eux, il faut faire chuter à la Sangwatra. Il faut faire tomber à la Sangwatra. Vos enfants sont à la Maca maintenant. Vos enfants sont dans des différentes prisons. Voilà, prison civile de Divo, camp pénal de Boaké, la Maca et bel et bien d'autres prisons du pays. Et vous pleurez. Non, nos enfants. Bâtard. Quel enfant? Vous n'avez pas d'enfant. Parce que quelqu'un qui a un enfant, qui se soucie de son enfant, il sait quel conseil donner à son enfant pour ne pas que l'enfant aille sur un mauvais chemin. Les parents dignes et les parents dignes, ils savent que quand on dit il y a un événement, tel événement, ils doivent mesurer les conséquences, le pour et le contre. Et lorsqu'il y a d'autres personnes qui font des vidéos pour leur donner des conseils à ne pas faire ceci, cela, ils doivent écouter quand même si vous détestez le visage de l'individu, vous devrez écouter ce qui sort de la bouche de l'individu. Même si l'individu ne fait pas partie du même camp politique que vous, vous devrez quand même l'écouter. Parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas les militants de l'opposition qu'on va vous donner des mauvais conseils. Parce que quand on vous demande de ne pas manifester parce qu'il y a des conséquences, d'autres, ah, vous avez peur. Vous avez peur. Oh, on va sortir pion pour faire chuter votre... Ils pensaient qu'ils voulaient nous faire du mal. Non, nous on n'a pas peur. On sait que l'armée ivoirienne est disciplinée. On sait que vous êtes minoritaire. Ce n'est pas vos bêtises-là qui vont faire chuter le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais vos bêtises-là vont conduire vos enfants en prison. Vos bêtises-là vont accompagner vos enfants au cimetière. Quand je dis au cimetière, parce qu'en s'affrontant entre populations, mais les gens vont s'entretuer. Mais en s'attaquant au bien public, écoutez, la police va mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il faut arrêter les perturbateurs. Il faut arrêter ceux qui sèment le désordre. Et lorsqu'on les arrête, pour que l'ordre vienne dans la société, il faut les accompagner dans les prisons, il faut les isoler
des autres citoyens qui, eux, ils veulent voir une Côte d'Ivoire ordonnée. Et donc, les citoyens qui veulent une Côte d'Ivoire désordonnée, on les accompagne quelque part pour les enfermer, pour les rééduquer. Voilà ce qu'on vous donnait comme conseil. Beaucoup n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, ils sont en prison. Vous pleurez. Alassane Ouattara, s'il te plaît, il faut les gracier. Ouattara ne va pas gracier vos bandits là. Ce sont des petits bandits. Vous attendez le discours d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Alassane Ouattara, je vais vous le dire. Discours qu'il va tenir là. C'est-à-dire, il va lever toute poursuite judiciaire envers les grandes personnes politiques. Mais vos enfants là, ils vont croupir à la main. Ils vont prendre des années là-bas. Ils ne seront pas jugés d'ailleurs. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. C'est-à-dire, ils savent pourquoi ils sont là-bas. On va les juger pourquoi. Il n'y a plus de jugement. Lorsqu'on t'attrape dans la rue en train de couper des trucs, en train de lasser des cailloux, en train de brûler des bus, ils vont te libérer pourquoi. Toi-même, tu sais pourquoi tu es là-bas. Tu vas être là-bas pendant 5 ans. Après les 5 ans, on va te libérer. Tu vas perdre une partie de ta vie. 5 ans. 1 an, une année, ça fait 365 ou 366 jours. Toi, tu vas faire ça. 365 ou 366 jours multipliés par 5. Mon frère, imagine le nombre de jours que tu vas faire. Des milliers de jours que tu vas faire derrière les barreaux. Parce que tu as été un petit idiot. Tu as été un petit idiot. Voyez-vous, Afi est libre. C'est lui qui vous a envoyé. Lui, il est libre, il s'en fout de vous. Il ne va même pas parler de vous. Il ne va même pas négocier pour que vous sortiez. Non. Afi Nguesson, là, il est libre. Guy Kaoué, lui aussi, il a été libéré aussi. La sentence judiciaire qui s'abattait sur eux, là, a été levée. Donc, Guy Kaoué, plus Afi Nguesson, les deux, là, ont été libérés. Hier. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Ils ont été tous deux libérés. Maintenant, vous les plaisantez là. Vous les petits zozos là. Vous êtes où? Mais vous êtes là-bas. Quand on vous dit les hommes politiques, laissez-les, ils vont gérer. La politique entre eux, c'est vous, ils utilisent comme des cobayes. Parce que vous êtes ignorants. Quand on vous dit avant de mener des actes ou des actions, il faut écouter son cœur. Il ne faut pas être dans les émotions parce que l'émotion te pousse à faire des bêtises. D'autres n'ont pas compris. Ils ont cru que Guégué, en leur donnant ce genre de conseils, Guégué était un truc maladroit. Guégué était mauvais parce que Guégué avait peur que le pouvoir de Ouattara chute. Donc, il tenait des discours pour ne pas que les gens sortent. Il dit, c'est que Guégué dit là. Faites le contraire. Parce que c'est parce qu'ils ont peur. Ah bon, j'ai peur. Mais me voici. Attends, je vais boire mon eau pour me mouiller la gorge. Oh toi, à la maca là-bas pour avoir cette eau-là, c'est tout un problème. C'est l'eau de pluie tu bois. Il y a des vers de terre fatigués là-dedans. Ça a nagé fatigué, c'est ça tu bois. C'est-à-dire, ce n'est même pas eau naturelle. Tu bois n'importe quoi. Si je veux manger caviar aujourd'hui, mais je mange du caviar. Parce que c'est normal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas enfermé. Mais vous qui êtes enfermé là, comment vous allez faire pour vous nourrir? Si je vais boire le verre, je vais le boire. Si c'est champagne, je vais le péter. Si c'est moi qui vais parler. Si c'est fast food, je vais manger là. Mais je sors, je m'en vais payer fast food. Et je viens, je le consomme. Le plat que j'ai envie de manger, je le cuisine. Et je le mange. Je le dabats. Et puis ça ne va nulle part. Mais vous, ce n'est pas vous qui décidez pour vous-même. C'est là pour manger là. Vous êtes conditionnés. C'est que les gardiens des prisons vous imposent, c'est ce que vous allez, c'est le menu programmé, c'est ce que vous allez manger. Personne ne peut dire non, j'ai trop mangé, non, 1er janvier là, c'est tu vas manger. Tu veux ou pas, c'est ça tu vas manger. Pendant ce temps, ta petite go, quelqu'un là la pompe, quelqu'un va la puer ce 31 décembre. Tu n'as pas dit que tu es bête. Ta petite go là, ta chérie du quartier, ou bien ta petite, ou bien ta femme que tu as mis à la maison, quelqu'un va l'appuyer aujourd'hui. Elle sera bien appuyée. Appuyez-moi d'appuyez-moi. Appuyez. Et quand on vous parle, vous ne voulez pas. Ta fille que tu surveillais tant, il ne faut pas faire des bêtises. Tu es le père, non, tu n'es plus là. Elle va faire des bêtises. 31 là, quelqu'un va mourir sa propre.
là pour donner des conseils à tes enfants. Tes enfants garçons, ils vont devenir pédés. D'autres vont... Ils vont m'apprendre sa propre. Vous voyez les dégâts que vous causez. C'est-à-dire, quand nous on vous donne des conseils, ce n'est pas pour vous seulement. Pour vous et vos enfants aussi. Parce que toi, le père, si tu fais des bêtises, tes enfants vont subir. Toi, tu fais des enfants. Et un petit Guillaume Soro. Elle est capable comme Afiou Guessan. Elle est compétente comme Henri Kona Bédier. Un danseur de Gbagbo comme Laurent Gbagbo. Un général de rue comme Blé Goudé. Ils vous manipulent et vous les suivez. Oh, pourtant, vous n'avez pas les moyens de vos politiques. Vous, les jeunes de Côte d'Ivoire. Pas tous les jeunes, mais une partie de la jeunesse qui suit l'opposition de façon moutonnière, de façon chevrière. Vous qui les suivez là, voici les conséquences. Parce que quand tu poses un acte, il faut regarder derrière toi. Tu es né là. Est-ce que tu as des enfants? Si oui, tu as des enfants. Comment tu peux te comporter pour être toujours dans la vie de tes enfants? C'est-à-dire suivre leur éducation à la lettre. Parce qu'une fois l'éducation ratée, mais mon frère, tu vas, c'est-à-dire que ce sont des petits bandits que tu vas s'aimer dans la nation. Toi, tu te dis père des enfants. Maintenant, tu fais des bêtises, on t'envoie en prison. Mais comment tu peux encore éduquer tes enfants? Tes enfants ne vont pas grandir avec toi. Ils vont grandir autrement. Vous savez, il y a certains enfants qui sont très têtus. Et les mamans là, c'est difficile de les éduquer. Il faut l'aide du père pour redresser ce dernier. Ou bien ces derniers. Parce qu'il y a des enfants qui sont tellement têtus. Quand maman leur parle, ils ne veulent pas écouter. Il faut l'intervention du père pour rougir les yeux envers l'enfant pour que l'enfant comprenne que ce n'est pas lui qui est le patron de la famille et que c'est le père. Il y a des filles, dès lors qu'elles poussent les petits seins, quand maman leur parle, elles ne veulent plus écouter. Et elles font bras de fer avec la mère. Elles sont là, elles insultent leur propre mère. Mais si le père est là, est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle peut même ouvrir sa bouche pour insulter sa propre mère, pour faire bras de fer? Quand la mère lui dit tu n'as pas droit à chercher garçon, est-ce que tu dois te concentrer sur tes études? Mais elle saute là-bas, en train de laver sa propre mère. Comme si sa mère avait appuyé sa plaie. Mais si le père est là, est-ce que cette dernière, elle veut ouvrir sa bouche, il sait comment la redresser. Il sait, c'est-à-dire, un mot suffit. Et puis elle se calme. Si le père dit, tu ne sors pas de la maison, tu es puni. Elle ne peut pas sortir. Elle va bouder, oui, tu vas bouder, mais tu vas rester à la maison, tu ne sortiras pas. Et c'est ça, le plus important. C'est ça l'efficacité des pères. Mais vous ne le faites pas. Vous oubliez tout ça. Vous préférez aller à la Maca. Parce que l'émotion au-dessus de la raison. L'émotion, pour vous là, ça compte plus que vos propres familles. Bande d'idiotes que vous êtes. Bande d'idiots plutôt. Que vous êtes. Des petits idiots qui ne comprennent rien. Excusez-moi, je ne suis pas insulté. Mais ça me fait mal de voir des gens qui sont irréfléchis. Des gens ignorants qui pensent que la politique se limite sur les émotions. C'est nous les radicaux. Tu es radical là. C'est aller où? C'est à la Maca, ça finit. Quand tu te dis radical, c'est à la Maca. C'est la Maca qui t'éduque. Et tu comprends. Tu vas revenir sur terre. Tous vos leaders là, je dis bien tous vos leaders, ceux qui ont lancé mot d'ordre, quoi, eux là, ils ont négocié le pouvoir. Ils n'ont pas le temps. Ils ont négocié avec Gbagbo, votre Gbagbo champion là. Il a négocié à Alassane par le biais d'Ahmed Bakayoko. Ils ont négocié, ils ont trouvé un consensus. Vous verrez aujourd'hui là, le discours d'Alassane Ouattara, du président Alassane. C'est pour lever toute poursuite judiciaire contre Gbagbo et Blé Goudé. Ça sera levé. Mais pour vous, vous les petits idiots, vous, soi-disant militants là, pour vous là, ça sera maintenu. Ça sera maintenu. Et ça ne va nulle part. Vous allez crever, fêter dans la prison. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Nati Baba ou Simone Gbagbo vont rester en train de manger ce qu'ils ont envie de manger.
Sorodium. Dans sa cachette, il va manger ce qu'il a envie de manger. Sa femme va lui faire un bon plat de foufou, foutou, riz ou placali. Il va bien pilonner ça. Mais toi, ta femme, mais est-ce qu'elle a le temps même? En Afrique, c'est rare. Hein? Quand tu vas en prison, madame, lors de ta liberté, tu n'as rien foutu, tu ne foutais rien pour madame. C'est pas en étant en prison que tu vas lui apporter quelque chose. Elle te dégage vite fait et puis elle prend quelqu'un d'autre. Peut-être le voisin guettait déjà ta femme, idiot que tu es. Tu dis c'est à la maca, tu t'en vas. Mais est-ce que étant à la maca, tu vas encore défendre ta femme? Tu vas rester là-bas, tu vas apprendre. En pleine fête, 1er janvier, on dit, c'est Zoku qui moukou truc en Rokia. Ça mélange dans ta tête. Pas un Rokia, c'est ta petite. Mais tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et c'est ce même Zoku qui paye pain Godio pour te nourrir. Tu as fait quoi? Tu passes sur lui, il ne paye plus le pain Godio. C'est fini pour toi. Ça te fait mal, mais tu dois supporter. Pourquoi? Parce que tu as été un petit idiot. Regardez-moi des gens comme ça, des plaisantins. Allez-y, encore sortir. Pourquoi vous ne sortez plus? Sortez encore pour manifester. J'ai l'impression qu'ils commencent à comprendre. Mais il fallait comprendre trop tôt, au lieu de comprendre trop tard. Il fallait comprendre tôt, au lieu de comprendre tard. Je félicite Alassane Ouattara pour sa bravoure. Et je lui demande de ne pas libérer ces prisonniers-là qui restent là-bas. Oui, ce n'est pas... C'est-à-dire, je ne suis pas de mauvaise volonté. Mais c'est un fait. Que le président les maintienne là-bas, au moins ils doivent... C'est-à-dire, pour les libérer là, ils doivent au moins taper un an. Pour comprendre. Comme ça, la prochaine fois, quand ils vont leur donner des mots d'ordre, ils vont comprendre. Ils n'ont qu'à libérer tous les politiciens. Les autres personnalités politiques, ils n'ont qu'à les libérer. Une fois libres, ces petits prisonniers, têtés là, qui se disent militants là, ils vont comprendre que, ah, donc, nos hommes politiques, ils nous envoient. Et quand on est dans la même situation, eux là, on les libère vite et puis nous, on nous laisse. La prochaine fois là, ils ne vont plus se laisser manipuler. C'est clair. Et puis, aucun homme politique de l'opposition ne peut parler de vous. Vous voyez ce regard, est-ce qu'il parle de vous? Est-ce que Bédier parle de vous-même? Est-ce qu'il parle de vous? Aujourd'hui, il parle de négociation. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé sur cette histoire de négociation? Et puis ils vous ont conduit dans les rues. Pourquoi ils n'ont pas commencé sur ça? Mais quelqu'un qu'on dit il est radical là, c'est nous les radicaux. C'est nous quelqu'un qui est radical là. C'est quelqu'un, lorsqu'il voit que ses proches sont en prison, c'est-à-dire, il ne parle même plus de négociation, c'est-à-dire, en ce moment-là, il se dit que non, l'autre a mis la barre très haute. Donc on va en découdre. On va en découdre, on va aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça, on dit quelqu'un qui est radical. Mais quelqu'un qui est radical, quand on attrape les éléments, tes éléments, tu dis, bon, on va négocier. Tu n'es pas radical. Tu es un peureux. Et donc, ils vous ont manipulé, ils vous ont trompé. N'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse se poursuivre toujours. Abonnez-vous massivement. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Parce que ne regardez pas et fuis. Dès que tu regardes, si tu fais un cachet regarder, appuie sur j'aime. Abonne-toi sur la page. C'est pas... Hein? Abonne-toi. On va continuer. Abonne-toi, on va continuer. Ah, Eva dit, elle dit pourquoi je porte gants dans la maison. Je porte gants là, c'est dans ta main, ça y est. Ah, Eva, s'il te plaît, écoute-moi, c'est pas gants là, tu vas regarder. Gants là, t'as fait quoi? Est-ce que c'est toi qui as porté? C'est comme si je porte mon caleçon. Tu dis non, pourquoi tu as porté ce gars? Est-ce que c'est toi qui as porté ça? Faut laisser l'histoire de gars là. Qu'est-ce que j'ai porté, qu'est-ce que je n'ai pas porté? Ça ne compte pas. C'est ce qui sort de la bouche de guerre complet là. C'est ça il faut écouter. Ah! C'est ça là qui est le problème des Noirs. Hein? On leur commence, on leur dit des paroles intéressantes. On leur propose des bonnes solutions, ils ne regardent pas, ils n'écoutent pas. Ils te regardent, ils cherchent des petits erreurs sur toi. Oh, pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi ta barbe est longue? Pourquoi tu ne te rases pas? Pourquoi tu as porté gants? Pourquoi tes oreilles sont comme ça? Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Ce sont ces détails-là pour chercher. Ah, nia! S'il te plaît, Eva. C'est pas toi qui as porté gants là, c'est pour moi. Donc, je porte ça quand je veux. J'enlève ça quand je veux. Je pense que je suis clair. Alors, poursuivons. Pour continuer, je vais me mouiller la gorge.
Pour qu'ensemble on puisse pas. Aujourd'hui est 31. N'oubliez surtout pas, aujourd'hui c'est le 31. Afid Nguessa, il priait Dieu. Lui, son souci là, c'était pas vous les militants. Hein? Lui, son souci là, comment il peut fêter auprès de sa femme? Est-ce qu'Afid Nguessa peut vivre sans faire l'amour? Il sait qu'en prison là-bas, c'est pas lui qui fait l'amour, c'est à lui on fait l'amour. Lorsqu'il comprend ça, il dit, ah, 31 décembre encore, qui va encore me pilonner, qui va encore me déchirer? Ouattara, s'il te plaît, libère-moi. Ils l'ont libéré là. Angélique Okili, c'est-à-dire la femme d'Afid Nguessa, elle est toute heureuse parce que ça fait un bon moment. Il n'a pas encore nettoyé son champement. Il n'a pas dégraissé son radiateur. Donc aujourd'hui, je sais que même hier, ils étaient dedans. Ça l'a tellement manqué que hier même, ils n'ont pas dormi. Il n'a pas regardé la fatigue de la prison. Il est sorti en même temps. C'est les gens, lui, il ne regardait pas ça. C'est Angélique qui dit, lui, regardait, il pensait déjà comment ils vont passer la nuit. Partagez la vidéo. Lui, il réfléchissait comment il doit passer la nuit. Parce que le 30 décembre, il faille que lui, pilonne. Il est en prison avant pendant... Non, quand même, au moins 2 mois ou 3 mois, ce n'est rien. C'est pas facile. N'oubliez pas. N'oubliez surtout pas que le FPI, là, c'est des gens, tous ceux qui sont là-bas, c'est des chercheurs de femmes. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, pour adhérer au sein d'un parti politique, on regarde d'abord parce que on ne doit pas se tromper. Chaque parti politique reflète l'image de ses militants. Je m'explique. On sait que les vrais bosseurs en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils veulent adhérer au sein d'un parti politique, ils choisissent le RADP. Le RADP, là, c'est le parti des bosseurs. On sait que les vrais xénophobes en Côte d'Ivoire, quand ils veulent adhérer au sein d'un parti politique, ils choisissent le PDCI-RDA. Maintenant, les chercheurs de femmes, eux, les tenaient des discours dans les Sorbonnes, c'est des Sorbonnards. Quand ils veulent adhérer au sein des partis politiques, les caqueurs, le parti politique c'est le FPI. Maintenant les déstabilisateurs, ceux qui prennent des kalachnikovs, lorsqu'ils veulent adhérer au sein des mouvements politiques, c'est le GPS. Tout est classé. Tout est classé. Maintenant les manipulateurs, ceux qui cachent, un peu ils ont le même refrain avec le FPI. Et puis il dit petit manteau casse gros caillou. Ça c'est le COGEP. C'est cela. Donc chaque militant est à l'image de son parti politique. Donc Afid Nguessa qui lui est FPI, il n'est pas président du FPI. On ne devient pas président du FPI qui veut. On devient président du FPI qui le mérite. Donc Gbagbo a été à un moment donné président du pays parce que oui, il le mérite, on l'appelle même le Woody, le Woody du parti. Lui-même avec femme, il ne joue pas. Il pilonne tout ce qui se trouve sur son chemin. Il a tellement nettoyé, échappement, il a tellement dégraissé, radiateur, il a tellement appuyé accélérateur de toutes les petites filles du pays. Quand vous voyez des femmes qui sont des militantes, déterminées, écoutez, ne les suivez pas. C'est des gens qui ont été dégraissés par Laurent Gbagbo. C'est clair. Si on veut les mettre sur la liste, on ne peut pas quitter ici. Donc, vous, les petits militants idiots, là, ceux qui vous poussent, patriotes, les femmes qui font des vidéos pour vous manipuler, là, vous devez savoir que Laurent Gbagbo a été leur ex dans leur vie. Il les a pilonnés comme il se devait. Blégoudé les amougous propres. Bapéoa. Chez lui à domicile, chaque jour, s'il n'avait rien fait, c'était au moins 5 femmes par jour qu'il pilonnait. Sa propre copine, c'est-à-dire son propre dossier, qu'il étudiait chaque jour. Et quand je dis son propre dossier, et sa copine vraie, sa copine, elle ne pouvait pas supporter. Ça n'allait pas, mais elle devrait quand même suivre parce que vous savez que nos soeurs, elles adorent bien l'argent. Et comme Blé Goudé gagnait au moins 15 millions,
Je dis bien 15 millions de francs CFA par mois. Et il avait des bons d'essence en ce moment-là. Écoutez, mais toute femme n'étant pas, ou bien toute femme contestant la polygamie ou l'infidélité de Blé Goudé ne pouvait pas résister face à Blé Goudé. Parce qu'il avait une machine infernale monétaire. C'est clair. Est-ce que dans ça, il y a problème? Donc, il était devenu président des patriotes. C'est le général des patriotes parce qu'il était parmi les patriotes. Il était le vrai mougousseur. C'est clair. Quand Laurent Gbagbo est devenu président, Afi a pris la relève en étant président du pays parce qu'il était le vrai pompeur. Parmi les ministres de Laurent Gbagbo, vous pensez que quoi? On ne devient pas président du pays qui veut. Il faut bien Mougou pour être président du pays. Et donc, un Afi en prison, mais il est dérangé mentalement. Il prie Dieu pour sortir, en fait, d'aller dégraisser sa femme. Et ses petits qui sont à côté. Vous pensez que c'est un truc de l'amusement? Il ne plaisante pas. Ou un pays, on ne devient pas un pays qui veut. Il faut être un vrai mougousseur pour être au sein du pays. Un vrai mougousseur pour être au sein du pays. Je prends exemple le cas de Diony Pakeko. Avant, pendant qu'il n'était pas encore fidèle, il était au sein du pays. Parce qu'il était un vrai pompeur, un vrai mougousseur. Mais depuis qu'il a décidé d'être maintenant fidèle et sincère, il a quitté le pays. Depuis qu'il a décidé d'être un vrai travailleur, un vrai jobber, il est devenu membre du RADP. Et donc, personne ne peut contester ce que je suis en train de dire. Prenez le cas de Zasso. Zasso était fidèle à sa femme. Mais à un moment donné, il commençait à tromper sa femme. Il a viré au sein du pays. Mais quand il a viré au sein du pays, peut-être, putain, Zasso, toutes les petites filles bêtées lui couraient après. Les petites filles guéries, les mamans, les tantes, il les a nettoyées propres. Il a réparé leur radiateur. Il a appuyé leur disjoncteur. Après, il s'est repris. Il a dit, c'est pas bon. Quand il est devenu fidèle et sérieux, mais il est rentré encore au sein du RADP. Et c'est clair. Voilà pourquoi je dis, on ne rentre pas au pays qui veut. Mais qui peut. Et le pouvoir au sein du pays, c'est le pouvoir de la culotte. C'est clair. Mais est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas ceux qui dénoncent le pays? Mais allez-y, demandez la petite sœur de Annie Kelly. Comment elle s'appelle même? La petite sœur d'Annie Kelly, dites-moi, elle a les locks là. Proposez-moi son nom, j'ai oublié un peu son nom. Demandez celle-là. Elle a essayé une fois de demander, elle a essayé une fois de militer pour Laurent Gbagbo. Putain, les gens voulaient la pilonner tellement elle a eu peur. Elle dit, elle a fui au sein du pays. Elle a fui là-bas directement. Elle dit quoi? Je suis sérieuse. Je préfère aller au RADP parce qu'elle travaille. Elle travaille, elle a fui le RPI. Et toutes les femmes qui sont au sein du pays, ce sont des lapeuses. Voilà, Rachel Depri Crasso. Allez-y lui demander qu'elle était au FPI, qu'elle défendait Laurent Gbagbo. Parce que je dis là-bas, c'est le pouvoir de la culotte. Le militantisme de la culotte. Ils font la culottocratie. C'est des gens qui m'emploient mal. Donc, une fois là-bas, c'est-à-dire quelqu'un, une femme, si tu as ta femme et puis elle dit, elle est pro Gbagbo, FPI, mon frère, c'est pas une femme sérieuse. Il faut la quitter. Je ne suis pas là à briser des foyers, mais je ne fais que vous allaiter. C'est-à-dire une femme, quand vous la voyez, je suis pro Gbagbo, je suis mon frère, c'est un danger qui est là. Elle n'est pas fidèle. Qu'elle sort comme ça pour aller à ces pays-là, ce n'est pas ces pays. Ce sont les hôtels de la Hollande qui pleurent. Ça se m'applaud mal. D'autres se m'applaudent dans les hôtels. D'autres dans les toilettes. D'autres dans les gares. Même les cas qu'ils prennent pour aller en Hollande, dans les toilettes de ces cas-là, ils se m'applaudent. Ça se chicote, ça se chicote. Putain. D'autres ont vu leur foyer déplacé. Maintenant, les petits idiots militants qui sont au pays, qui ne connaissent pas ça, ce sont ces gens-là qui vous manipulent. Santé, les régraves, on va faire chuter Ouattara, on va faire tomber Ouattara. Toi, tu peux faire tomber Ouattara. Mais tu es né dans quelle village? Tu es né dans quelle année même? Je vais boire. Moi-même, où je vous parle, quand j'étais encore militant du pays, mes frères,
Il faut être militant du pays pour voir les femmes qui te courent après. Il y a des vieilles mères, je vous dis, il y a des vieilles mères. Putain, des vieilles mères de 50 ans, de 55 ans, de 60 ans, qui rêvent de gré avec toi. Elle dit, oh mais tu es très jeune, tu es frais. Oh mais tu peux emmener quelque chose d'autre que mon mari n'apporte pas. Tu dis, mais c'est quoi ton mari n'apporte pas? Oh mais tu sais de quoi je veux pas. Je dis, je ne sais pas. Mais écoute, ne fais pas semblant, tu es un homme, tu comprends déjà ce que je veux dire. Tu as quelque chose de spécial que tu peux apporter, que mon mari n'arrive plus à m'apporter. Tu dis, le sais, bien sûr, tu sais, pourquoi tu me fatigues comme ça, hein? Tu dis, putain, viens coucher une femme qui a le même âge que ma... Putain, pendant que les petites filles sont fraîches, elles sont autour de moi, de les regarder et les fuir pour aller... Mais je te dis, mon inbox, on ne pouvait pas respirer. Mon WhatsApp, ça me bombardait de messages. Oh, j'appelle de temps. Ah, tu veux que je vienne en Belgique pour te rendre visite? Non, t'inquiète, c'est moi qui paye l'hôtel. Tout simplement, j'aimerais te croiser. Putain, elles sont prêtes à payer l'hôtel. Tu dis, mais tu as quel problème? Elle dit, non, même si c'est pour faire 2 jours, un week-end, je peux venir vendredi et me retourner dimanche. Tu dis, mais tu as quel problème? Ah non, t'inquiète. Putain, elles sont prêtes à payer l'hôtel pour tout simplement mougou avec toi. Elles sont nombreuses. C'est là que tu comprends que... Mais tu vois, sur Internet, je ne suis pas quelqu'un qui dévoile les femmes. Je ne suis pas quelqu'un qui expose des gens. Sinon, j'allais casser et je suis le propriétaire de tous les dossiers. Oh, tes cheveux sont trop beaux. Oh, mais putain, j'aimerais les caresser un jour. Putain, tu as regardé Djédjé jusqu'à ses cheveux, tu veux caresser. J'aimerais te toucher un jour. Tu sais pas, le fait de te regarder tout le temps. Oh, ça fait que je suis tombé amoureux. Mais tu es marié, non, faut laisser. Oh, c'est quelqu'un ivoirien au lit. Tu es frère, putain, tu es un jeune plein. Ah bon? Donc ton mari ne te suffit plus. Mais vous savez, puisque nous ne sommes pas les briseurs de foyer, on préfère taire les noms. Mais quand je parle, il y a beaucoup de femmes. Quand elles vont regarder la vidéo, elles vont se reconnaître. Nous ne sommes pas les briseurs de foyer. Et j'ai vu qu'au FPI, il suffit de parler bien de Gbagbo, mon frère. Toutes les femmes sont à ta disposition. Toutes les femmes, aucune femme au sein du FPI ne peut refuser. Si tu veux Mougou maman des gens, tu vas Mougou ça. Il y a des gens, ils font la gueule, mais leur soeur, là, elle court derrière les gens, tu peux les m'apprendre. Si tu es mauvais, tu peux même prendre des photos pour exposer ça sur Facebook. Mais nous, les autres, on ne le fait pas. Nous ne sommes pas dans ces genres de bêtises. On a décidé de quitter le FPI. Ce n'est pas un parti sérieux. C'est des mougoucheurs, des mousseurs. Je vous le dis, si vous voulez faire l'expérience, tentez un jour de bien parler de Gbagbo. Gbagbo est bien, mon frère. Le mois ne va pas finir là. Tu vas aligner au moins 10 femmes. Putain, elles sont chaudes. Ce sont des femmes bouillantes. Jeunes filles, maman, vieilles, elles toutes. Tu te poses des questions. Mais une femme de 60 ans encore, elle peut mougou quoi? Elle dit, hey, oui, il faut laisser. Il faut laisser, ce n'est pas ton corps. Tout ce que je veux que si tu me mettes à l'aise. Putain, te mettre à l'aise. Et moi, je ne vais pas être aussi à l'aise. Un machin vieille de trucs. Dans la rue, ils vont dire, mais Guégué, tu as fouillé dans toute l'Europe. Là, c'est ça, là, tu as ramassé comme femme. Excusez-moi, j'ai du respect. Mais je vais me mouiller la gorge avant qu'on ne poursuive. Les jeunes filles, avec les seins pointus, elles sont là. Et puis je vais laisser ça pour aller me frotter à des seins, trucs, plaquettes. On dira en attendant. Hein, fais quoi ça? Les seins pointus, tu attrapes ça comme ça, tu vois. Putain, je vais laisser ça pour aller chez des femmes qui ont des seins écrasés. Seins, on dirait, ils ont plus peur à repasser pour passer la... Je respecte d'ailleurs nos parents. Ce n'est pas toutes les femmes. Je ne parle pas de toutes les femmes. J'ai du respect pour elles. Mais les femmes qui courent derrière les enfants, là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Même si votre Gbagbo, vous suivez la philosophie et l'idéologie de Gbagbo, on comprend, on sait qu'il est infidèle, on sait que lui, il a lui-même tout, vieille femme, enfant, il chicote tout, on sait. Mais la Côte d'Ivoire a besoin des hommes sérieux, des femmes sérieuses, qui aimeraient travailler pour l'évolution de notre pays. Et l'émergence surtout de notre pays. On n'a pas besoin de trucs.
On n'a pas besoin des femmes qui sont au sein des partis politiques pour mougou. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Donc quand vous voyez les petits militants d'Inton là, c'est fini. Vous êtes grillés comme moi, mais c'est fini. Vous allez subir la prison. J'espère que ça va, ma vidéo là, même si vous me détestez là. Si vous me détestez, vous, militants de l'opposition, si vous détestez, compris. D'autres disent, idiot là, depuis quand un Guégué supporte un Alassane Ouattara, hein, tu viens de l'Ouest, je tiens à vous le dire que je viens du Sud. Je ne suis pas de l'Ouest. Divo est bel et bien une ville située au sud de la Côte d'Ivoire. Regardez la carte de la Côte d'Ivoire et vous verrez Divo, Abidjan. Ce n'est pas loin, c'est côte à côte. C'est une ville. C'est une ville située au sud de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis un sudiste et non un ressortissant de l'Ouest. Peut-être, je suis aussi de l'Ouest lorsque vous parlez du côté de ma mère, puisque j'ai un côté bêté. D'autres disent, maintenant, tu es Guégué et puis tu suis Ouattara. Il y a un petit idiot vendu. Regardez-moi des gens, c'est pareil, vous n'êtes pas intelligent. Est-ce que le Guégué est condamné à suivre un Guégué ou un Babo? Mais non, le Guégué, il fait le choix qui lui plaît. Guégué n'est pas un idiot. Un Guégué, c'est quelqu'un qui est éduqué. C'est quelqu'un qui voit le pour et le contre, qui regarde, qui observe, qui analyse et qui tire une conclusion et qui sait que le RADP est le seul parti sérieux de la Côte d'Ivoire. Est le seul parti qui est capable d'envoyer la Côte d'Ivoire loin. Est le seul parti politique qui peut garantir la sécurité de tous les Ivoiriens. En dehors du RADP et des autres partis politiques, on a vu leur politique. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était des rebelles qui nous écrasaient. C'était des rebelles qui nous dépaissaient. C'était des rebelles qui violaient nos sœurs. C'était des rebelles qui coupaient la Côte d'Ivoire en deux. C'était des rebelles qui cassaient les banques de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de justice. C'était l'injustice totale. Il n'y avait personne pour établir l'ordre. C'était des discours comme quoi on voit vos dos. On voit le dos du nageur. Les sons là, ils vont rentrer. Après, on va les mater. Une fois rentrés, ils sont incapables de les mater. Et on voit le peuple ivoirien souffrir. On voyait des villages qui disparaissaient parce que des incompétents étaient au pouvoir. Ils étaient incapables de protéger les villages et des personnes de la Côte d'Ivoire. Et on regardait leur politique. Voyant cela, en ayant vu tout ceci, Guégué a décidé de suivre le RADP parce qu'avec le RADP, aucun petit rebelle ne peut oser marcher sur la Côte d'Ivoire. Aucun petit rebelle ne peut oser aller détruire tout un village. Aucun petit rebelle ne peut oser braquer des banques ou bien casser des banques sans aucune justice. Aucun petit rebelle ne peut oser faire un coup d'État. Aucun petit rebelle ne peut oser faire une rébellion. Aucun petit... quel que soit son grade, il ne peut oser faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens se sentent en paix. Tous les Ivoiriens se sentent en sécurité. Tous les Ivoiriens, ils se débrouillent pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est ça, on dit un parti politique sérieux. Dites-moi un autre parti politique, ne soyons pas dans les émotions s'il vous plaît. Dites-moi le nom d'un parti politique en Côte d'Ivoire capable de faire comme le RADP. Tous les autres partis politiques nous ont baratinés. En quoi disant? En disant que la France-Afrique retardait les pays africains. La France-Afrique empêchait la Côte d'Ivoire de se développer. La France-Afrique faisait que la Côte d'Ivoire ne pouvait rien gagner. Et que c'est la France-Afrique qui était à la base du chômage des Ivoiriens. Et le sous-développement de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et que tant que les Ivoiriens n'ont pas encore combattu les Blancs, le peuple ivoirien ne pouvait voir le jour et la Côte d'Ivoire ne pouvait jamais voir la route ou le chemin de l'émergence. Mais nous avons découvert que tout ça c'était du mensonge. Et ils profitaient de ces slogans pour piller notre nation. Ils profitaient de ça pour devenir des milliardaires. Ils profitaient de ça pour construire des maisons, payer des immeubles en Europe loin ou bien mettre leurs biens dans les paradis fiscaux. Ils ont profité de ça pour mentir et manipuler le peuple. Ils ont profité de ça pour envoyer le peuple à l'abattoir. Résultat, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Dans cette histoire de on va combattre la France. Petit matin casse gros caillou. Toi qui es petit matin, tu peux casser la France. Tu rêves ou quoi? Et ils ont poussé le peuple ivoirien à se casser les dents. Ils ont poussé le peuple ivoirien à mourir dans la rue. Mais écoutez-moi, les deux Pont Félix Houphouët-Boigny et Pont de Gaulle. Mais combien d'Ivoiriens qui sont morts? La lagune a dégusté la chair humaine, la chair des Ivoiriens. Et aucune enquête n'a vu le jour. C'est grâce à ça, c'est-à-dire
grâce à leur slogan, des ministres sont morts. Exemple, Boga Doudou. Grâce à leur slogan, mais il y a eu un ancien dirigeant ivoirien, son excellence, monsieur Feu Guy Robert est mort, sa femme est morte et ses enfants sont morts. Ils ont été tués toute une journée. Il n'y a pas eu de justice. C'était l'injustice totale. Grâce à ça, les banques ont été pillées en Côte d'Ivoire, cassées. La BCAO et d'autres banques du centre de la Côte d'Ivoire et du nord ont été cassées. Résultat, aucune enquête, on ne sait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui les a cassées. Mais on connaît un nom qui circule, le nom Guillaume Soro. Il n'a jamais été poursuivi. Guillaume Soro, il a bien fait, il a tué les Ivoiriens, donc en récompense, on lui a donné des postes ministériels, où il a régné, où il a piétiné les Ivoiriens. Résultat, aucune justice, il n'a jamais été poursuivi, il n'a jamais été jugé. Il a écrit des romans pour dénigrer d'ailleurs le peuple ivoirien en disant que non, il sait bien pourquoi il est devenu rebelle. Et il a justifié son acte criminel vis-à-vis du peuple ivoirien en écrivant un roman d'1 milliard de pages. Et ce n'est pas allé quelque part. Et donc, en voyant tout ceci, on dit que le RPI est un parti politique qui n'est pas sérieux, qui ne pouvait pas protéger le peuple ivoirien. Le RPI est un parti politique, des plaisantins, des incompétents. C'est des gens qui ne sont pas préparés pour diriger une nation. Avec l'arrivée du RADP à Alassane Ouattara, il nous dit qu'avec le système France-africain, on peut avancer. Et il démontre aux yeux de toute l'Afrique que la Côte d'Ivoire avance. Économiquement parlant, en Afrique, même en Afrique de l'Ouest, nous sommes la première puissance. Chose que la Côte d'Ivoire avait perdue face au Ghana et d'autres pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire n'était plus la première puissance économique. On était très en retard devant les autres pays. On enviait les Ghanéens. Le Ghana se développait à une vitesse exponentielle. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, l'insalubrité pouvait tuer les Ivoiriens. Même les eaux usées envahissaient la capitale, dont les Ivoiriens sont fiers d'avoir, comme à Abidjan. Mais les eaux usées, les poubelles pouvaient tuer les Ivoiriens. Même les moustiques, par le paludisme, étaient devenus l'ami du peuple ivoirien. Parce que partout niaisait, partout sentait, partout. Mais les moustiques faisaient des éloges au peuple ivoirien. On ne pouvait rien faire avec l'arrivée d'Alassane Ouattara. Et tout en restant dans le système France-africain, on voit une Côte d'Ivoire qui se développe. Les ponts poussent partout, les routes poussent partout. Même les supermarchés poussent partout, les écoles, les hôpitaux. C'est moi qui veux compter. Même les universités. La Côte d'Ivoire est devenue une place tournante à récupérer sa place initiale qu'elle avait dans les années 80, où tous les artistes du monde venaient pour que les Ivoiriens certifient, pour qu'ils valident leurs différentes chansons, si c'est bon ou pas. Mais aujourd'hui, le monde entier, tous les artistes du monde entier courent pour aller en Côte d'Ivoire, pour faire des spectacles. C'est ça la Côte d'Ivoire. Avec tout ça, mais l'argent rentre dans le pays. L'argent rentre, c'est-à-dire est devenu une plateforme culturelle des pays africains et même du monde entier. Mais ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Et donc, quand vous voyez ça, est-ce que vous pouvez comparer le RADP aux autres partis politiques? Mais grâce à la Côte d'Ivoire, qu'un petit rebelle ose d'attaquer un citoyen ivoirien, mais on ne lui donne pas une semaine. C'est-à-dire, avant une semaine, ce rebelle, il est capturé, il est maté, et on l'envoie là où il se doit. C'est-à-dire sa place. Voilà pourquoi les rebelles, ils réfléchissent 2 fois avant de faire n'importe quoi. Même si un rebelle ose tuer un Ivoirien et il fuit, quel que soit le pays africain, là où il va aller se cacher, Alassane Ouattara, il fait tout pour arrêter. Qu'il soit caché au Mali, au Nigeria, même que ce soit en Éthiopie, en Égypte, au Maroc, il sera capturé et extradé en Côte d'Ivoire. Il ne fait pas la prison ailleurs. C'est-à-dire, il doit faire la prison au sein de notre nation. Il doit être fouetté. Il doit être maté pour lui dire on ne tue pas un Ivoirien gratuitement. On ne mate pas un Ivoirien. On ne fait pas du terrorisme sur un citoyen ivoirien pour s'échapper. Même que tu sois en Europe, il va te capturer là-bas pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est son dieu président. C'est son dieu parti politique sérieux. En dehors de ça, quels sont les autres partis politiques qui ont suivi l'exemple du RADP? Niente, nada, rien du tout. Les autres partis politiques, ce sont des plaisantins. Il n'y a que le RADP où on voit des maires travailler pour le pays. Mais en dehors des maires du RADP, nous avons connu plusieurs maires au sein de notre pays qui étaient de d'autres bords politiques. Ils ont fait quoi? Mais je prends le cas du maire de Koumassi. Il a transformé Koumassi en une ville dubaïenne. Mais oui, quand vous partez à Koumassi, vous pensez que vous êtes à Dubaï. Parce qu'il a mis les infrastructures qu'il fallait. Et les Ivoiriens qui vivent à Koumassi, ils sont heureux.
Parce qu'on disait avant Koumassi Prodomo, tellement la commune était sale, tellement personne ne voulait habiter là-bas. Aujourd'hui, là, ceux qui ont l'argent, ils rêvent d'aller construire leur maison à Koumassi parce que Koumassi défie Plateau, Koumassi défie Cocody. Grâce à Maître Bakayoko qui est devenu maire d'Abobo, il est là transformé la commune d'Abobo. Oh, pourtant, avant, Abobo était vu comme un quartier de délinquants, une commune de délinquants, une commune de voyous. Mais aujourd'hui, Abobo est en train de se développer. Il y a des écoles qui sont créées là-bas. Il y a des hôpitaux, des dispensaires, des caniveaux sont en train d'être réhabilités. Les voies sont en train d'être bitumées. Et donc, Abobo est en train de se développer. Mais en dehors d'Ahmed Bako, il y avait d'autres maires à Bobo, des députés qui n'ont rien foutu. Exemple, député Simone Babo, elle était députée d'Abobo. Qu'est-ce qu'elle a porté? Rien. Quelle loi elle a proposé? Rien. Elle était là dans ses bébés. Elle portait son kéioua pour danser bébé. Elle n'a rien foutu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous, Ivoiriens, on vous donne des conseils. Vous voulez une Côte d'Ivoire émergente ou une Côte d'Ivoire pauvre? Une Côte d'Ivoire en retard ou une Côte d'Ivoire développée? Choisissez. Mais pour choisir, le choix est bien fait. Et vite fait. C'est-à-dire quand vous faites l'analyse de tous les partis politiques, quand vous faites l'analyse de tous les partis politiques, quelle conclusion vous tirez? Exemple, Henri Konan-Bédié, il n'a pas été capable d'être à la hauteur. Il prenait même la monnaie, le franc CFA pour mettre chez lui à domicile. C'est ça, il prenait pour faire carreau. Pendant ce temps, des Ivoiriens souffraient. Il passait son temps à créer des vins à son propre nom. Des cigares où on met son nom et sa grosse truc. Une photo de lui et il fumait ça, on dirait boyard. Mais qu'est-ce que Bédi a porté? Incapable de sécuriser les Ivoiriens. Les petits bœufs ont fait une petite révolution. Boum, mutinerie, Bédi a fui. Il est venu en France. Parce qu'il ne pouvait pas. Face aux militaires. Il est incapable. Oh mais putain, il n'y avait même pas de caméra de surveillance. Donc, un citoyen ivoirien qui se baladait à Biga ou bien dans d'autres villes, si on l'agresse quelque part, qu'il porte plainte, on ne pouvait même pas retrouver la victime parce que la science n'était pas avancée. Ceux qui étaient au pouvoir, ils ne faisaient pas avancer les choses. Il n'y avait aucune caméra de surveillance, rien du tout. Personne n'était sous écoute. Donc, si quelqu'un te fait du mal, ou quelqu'un prépare un coup d'État, ou une rébellion pour venir terroriser le peuple ivoirien, le gouvernement ne pouvait pas découvrir cela. Et donc, n'importe quel Ivoirien, il prenait son téléphone pour lancer des appels, oui, pour préparer l'assassinat de leurs concitoyens, et puis le gouvernement ne pouvait pas réagir. Mais avec Alassane Ouattara. C'est-à-dire, quand tu as un petit pistolet, tu tournes dans une rue d'Abidjan, il y a, voilà le truc, c'est CDO qui est devant toi. On dit, on t'a vu, caméra de surveillance. Tu es pris, tu es saisi. Même si tu agresses quelqu'un, et que tu fuis, la personne connaît l'endroit où tu l'as agressé. Porte plainte, on dit c'était dans quel endroit? À tel endroit, c'était à quelle heure? Ah, c'était un taxi, tant. Ils vont regarder la caméra qui est là. On dit ce taxi-là. Ils vont repérer le numéro. À travers le numéro, là, il y a la plaque du véhicule. On sait à qui appartient ce véhicule. Et ils vont l'arrêter immédiatement. Et c'est comme ça. Tout le monde est sous écoute avec Alassane Ouattara. Hein, tu es un Ivoirien bandit, vous les petits Ivoiriens idiots qui ne savez pas là. Vous êtes sous écoute. Donc si ce Guillaume veut vous manipuler pour aller faire truc, d'autres se retrouvent en prison, on les arrête un bon matin. Et d'autres, il n'a rien fait. Donc quand partout il passe là, tu es là-bas. Tu sais ce qu'ils se disent au téléphone. Lui quand il dit il n'a rien fait et puis ils l'ont arrêté. Écoute, il a fait quelque chose. C'est parce que son téléphone est sous écoute. Il a eu une conversation avec quelqu'un où il préparait des attentats, ou bien il préparait un coup d'État, ou bien il préparait la mort de quelqu'un. Et donc pour cela, comme le président ivoirien ne peut pas laisser ça, et Ahmed Bakayoko est souterrain, ils agissent immédiatement pour arrêter ce délinquant, pour arrêter ce voyou. Et vous, à côté là, qui ne savez pas, parce que vous êtes toujours ignorants, et il n'a rien fait, on était là, ils sont venus l'arrêter, parce qu'il est militant du GPI, ou bien il est militant du GPS. Écoute, son téléphone là, il y a tout dedans, ça dit tout. Il a eu une conversation où toi-même tu n'es pas au courant. Donc il faut laisser ça. Quitte dans ça. Si on l'a arrêté, c'est qu'il y a des faits qui lui sont reprochés. Et donc pour ça, il doit être maté comme il se doit. C'est clair. C'est clair. Donc j'espère que l'année 2021, vous allez être sage. Vous n'allez pas faire des bêtises. Soyez sage, partagez le direct.
C'est le dernier direct de l'année 2020. Venant de la part de Gueye, j'ai compris. Le jour où Gueye va descendre à Côte d'Ivoire, je sais que je serai reçu par des autorités ivoiriennes. Je serai reçu par des gens parce qu'on fait un boulot colossal. Et nous allons nous battre pour sensibiliser le peuple ivoirien. Nous allons les cultiver. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cultivés, mais beaucoup parmi eux sont bien et bien cultivés. C'est-à-dire ceux qui sont militants du RADP sont cultivés. Et donc, nous allons obliger les autres militants à se cultiver pour adhérer au sein du RADP. Parce que ce n'est pas n'importe qui est militant du RADP. On devient militant du RADP lorsqu'on a compris la vie. On est militant du RADP lorsqu'on a compris, on a compris le bon déroulement de notre nation. On a compris que il faut ceci, cela pour le bien-être du pays. C'est là on devient RADP. On ne devient pas un RADP si on est mougoussé, on ne sait même pas où est-ce qu'on veut que notre pays soit. Où est-ce qu'on veut que notre pays aille? Non. Quelqu'un qui ne comprend pas ça, il ne peut jamais devenir RADP. Parce que le militant du RADP, c'est un militant qui sait qu'avec le RADP, la Côte d'Ivoire va connaître l'émergence. Avec le RADP, la Côte d'Ivoire va devenir une plateforme culturelle de tout artiste, de toutes tendances confondues. Avec le RADP, le militant a compris qu'il faut le RADP pour stabiliser l'économie ivoirienne. Il faut le RADP pour une bonne éducation de ses concitoyens ivoiriens. Il faut le RADP pour ceci, pour cela. Mais les autres militants qui n'ont pas compris là, eux là, ils sont dans d'autres coins. Eux, ils militent, c'est là ils suivent les gens aveuglément. Un Soro comme ça, il peut vous apporter quoi? Un Jom Soro, il peut vous apporter. C'est lui qui a passé son temps dans la rébellion. Même école où il était là, Fessi là. Secrétaire général, qu'est-ce qu'il a apporté là? Il n'a même pas amélioré la FESI. Oh, il était secrétaire général. Quelqu'un qui n'a pas pu améliorer la FESI, ce n'est pas la vie quotidienne des Ivoiriens. C'est-à-dire un groupe d'un peuple ivoirien. C'est-à-dire tous ceux qui étaient élèves. Il était leur patron. Il n'a pas pu changer quelque chose. Tout ce qu'il a montré, c'est la barbarie. Et lui là, vous le suivez parce que vous espérez qu'il va... Quelqu'un qui donne comme exemple aux citoyens ivoiriens que non, pour être riche, il faut casser les banques. C'est ce dernier-là vous allez suivre. Mais qu'est-ce qu'il va vous enseigner? Mais rien du tout, nada, niente, rien. Nine. Ni. C'est clair, il ne va rien vous apporter à part le vol. Un babo comme ça. Quelqu'un qui a gouverné, il vous a montré que pour gouverner là, il faut être inconscient. Quand on est au pouvoir, il faut livrer le pays à des rebelles. Quand on est au pouvoir, il faut tenir des gros discours sans rien faire. Quand on est au pouvoir, il faut dire aux citoyens, ah, vous voulez des routes. Vous pensez que route là, ça ne coûte pas cher? Un président qui dit, vous pensez que je mens? Allez-y. Ou Laurent Gbagbo dit un discours, il dit non, je sais, je connais le problème de mon pays, ce sont les routes. Mais savez-vous que non, les routes sont chères? Et il n'a pas fait de route, hein. Il n'a rien fait. 10 ans de règne. Vous savez combien de kilomètres il a bitumé? 10 ans de règne, il a bitumé seulement que 20 km. 10 ans, en 10 ans, 20 km qui ont été bitumés. C'est la honte totale. Allez-y voir le bilan de la Ouattara. Il n'a même pas encore fait 10 ans. Il a déjà bitumé plusieurs kilomètres, plusieurs routes. Même un métro va venir. Est-ce que Laurent Gbagbo était capable d'apporter un métro au truc en Côte d'Ivoire? On dit le poussin qui va devenir coq. C'est dès le début, on le voit. On le reconnaît. On dit lui là, il va devenir un vrai coq. Gbagbo pouvait amener un truc en métro en Côte d'Ivoire. Putain. Il n'a même pas pu nettoyer les trucs, les poubelles d'Adjabé, poubelles d'Abobo. Ces métros, il va envoyer. Vous rigolez. Avec Alassane Ouattara, les pays courent pour apporter des stades en Côte d'Ivoire. Mais sans Alassane Ouattara, vous pensez qu'il allait avoir des stades? Putain. Vous rigolez. Hein. Donc, laissez pour vous là. Je pense qu'on est clair. Sur ce, on se laisse. Mais avant qu'on ne se laisse, je vous recommande tout simplement d'aller sur Facebook. Allez-y sur Facebook. Quand vous partez sur Facebook, tout simplement, vous cliquez sur le nom Fin des perturbateurs politiques. Cliquez sur ça. Quand vous allez finir de cliquer sur ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ma photo de profil va apparaître. Fin des perturbateurs, je parle de la page Fin des perturbateurs politiques. Cliquez sur le nom là. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez voir ma page qui va s'afficher sur votre écran. En dessous de ma photo de profil,
vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir le mot avis. Cliquez sur le mot avis. Quand vous allez cliquer sur ça, ça va vous proposer 5 sur 5. Le chiffre 5 va apparaître, ça va vous proposer 5 sur 5. Cliquez sur 5 sur 5, c'est-à-dire c'est une note que vous me donnez. Donnez-moi les 5 sur 5. On va quitter ici. C'est un bon cadeau de fin d'année que vous me faites d'ailleurs. Et donc, pour finir, je vous souhaite aussi une très bonne journée. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Et que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Que l'année 2021 soit une année de bonheur, de gloire, de prospérité, d'amour, de bonté pour vous. Et que personne n'échoue en 2021. Et que tout le monde réussisse. Si tu avais des problèmes dans ta vie, que ces problèmes se résolvent. Si tu avais un souci, que ce souci se règle. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que tu sois ennemi de Guégué, que tu sois ami de Guégué, que Dieu nous bénisse tous. Je ne trie pas. Que Dieu bénisse l'humanité. Qu'il mette fin à cette maladie chronique qui s'appelle Covid-19. Qu'il mette hors d'état de nuit cette maladie qui ronge l'humanité. Et qu'un remède fiable soit sur place pour sauver les humains sur cette terre. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao.